Alors rebonjour les petits amis, ce matin le parking est archi plein, je ne sais pas ce qu'il y a, s'il y a un marché ou quelque chose, mais il y a beaucoup de voitures. Donc moi j'ai décidé de tracer ma route du côté de Pampanera, Bulbonne, Capileria. Bon, j'essaye de me débrouiller comme je peux avec les noms des villes. Il y aurait une cascade aussi tout près, donc je pense que je vais faire un petit reportage, mais assez rapide, peut-être plus musical. Et je vais quitter mes petits amis qui sont ici, peut-être pour un jour, 2 jours, une semaine, je ne sais pas. Je pense qu'on finira quand même par se retrouver à un petit moment donné. On aurait dit que Régine chutait dans le chien, mais je vous rassure, en fait, elle chutait dans la balle. Ça faisait un drôle d'effet d'optique d'ici. Et donc voilà, mais en tout cas c'est super sympa, on a passé 3 jours sur ce parking qui était pas, c'était pas formidable quoi. À 3 h du mat jusqu'à 4 h, il y a des jeunes qui sont venus avec leur voiture, aussi proche que cette voiture là mais de l'autre côté. Et du coup qui sont mis à parler, à crier, à taper dans tout. Donc la nuit était un peu chaotique. Après voilà, ça reste un parking de village. J'ai vu qu'il y avait pas mal de brouillard. J'espère que Capileria que je vais aller visiter n'est pas trop dans le brouillard, quoi, que j'arrive quand même à voir quelque chose sur les hauteurs. Mais bon, tant que je vois la ville, c'est déjà le principal. Donc c'est parti! Ça y est, me voilà après avoir pris pendant 20 minutes une route interminable tellement qu'il y avait des lacets et des montées. Bienvenido à Pampanera. Je me suis garée en bas du village, sur un petit parking comme ça, au pied d'un truc électrique. Hop, on a une espèce de centrale juste à côté. Et donc on a ici sur les hauteurs le petit village de Alors c'est pas Pampanera, c'est Pampaneira. Parce que les sons ne se prononcent pas ici en Espagne. Vous n'entendrez jamais quelqu'un dire le son on, le son ou des choses comme ça. Là je suis en train de regarder un petit peu par où aller. Est-ce que je longe la route pour aller au village ? Alors est-ce que je prends ce chemin qui a l'air d'être un chemin de rando? Je pense que c'est plus prudent de passer par ici. Donc voilà, je vais vous faire comme je vous ai dit un petit plan musical certainement de la ville, dans les ruelles, tout ça. J'irai visiter les 2 autres villages demain. Je vais encore grimper, mais grimper. Je crois qu'en 5 km on gagne 500 mètres d'altitude, donc c'est quand même pas mal. Et j'irai dormir, alors j'irai pas dormir chez vous, mais j'irai dormir à Capileira, qui est juste ici, à côté des monts enneigés. Ça a l'air d'être vraiment un petit village, un petit peu comme Salobreña et comme Motril, où les maisons sont principalement blanches. C'est vraiment très joli. Je pense que par ici, on peut peut-être avoir un petit point de vue sur l'autre côté. C'est écrit quoi ici? Findo El Viso. Je sais pas trop. Une petite arche comme ça. Non mais je craque quoi. Les petites rues là, elles sont vraiment magnifiques. Hein. J'ai pas d'autres mots pour les décrire. Ça fait vraiment hyper typique, mais limite pas espagnol. Je saurais bien dit grec, mais je suis jamais allée en Grèce, donc je peux pas vraiment comparer, à part les photos que j'ai pu déjà voir de ce pays-là. D'ailleurs, j'espère peut-être y aller un jour. Mais ouais, blanc avec de la... C'est de la pierre, ça va être de la pierre ou de la brique. Regardez, on dirait que tout le village est un petit peu comme ça. J'ai mon compteur de photos qui a déjà explosé depuis que je suis partie, alors que ça fait à peine 5 minutes. Mais je trouve que tout est beau. J'ai vraiment envie de photographier le moindre millimètre carré. On a même l'eau de la montagne, regardez, qui s'écoule comme ça. En plein milieu du village, en plein milieu d'une petite ruelle, comme ça. C'est quand même incroyablement insolite, quoi. Regardez, regardez cette petite ruelle. J'ai jamais vu ça de ma vie. Le gars, il sort de chez lui, il a une rivière, voilà, qui s'écoule, quoi. C'est vraiment un truc qu'on voit pas tous les jours. Et juste devant nous, regardez, on a l'église. Ça fait un petit peu contraste avec les murs blancs. Bon, j'espère qu'elle est ouverte, mais bon, je me fais pas trop d'idées. Bon, vous avez des problèmes pour aller faire pipi? Hop, attendez, je vous aide. 2 petites secondes. Écoutez-moi ça. Ah, vous voyez? Non mais à chaque pas que je fais, je n'arrête pas de parler toute seule. Je suis là en mode waouh, mais comment ça peut être possible que ce soit aussi beau? Je ne me remets pas, voilà. Je crois que c'est le plus beau village que j'ai pu voir jusqu'à maintenant en Espagne. Je n'ai pas encore fini d'en voir, mais en tout cas celui-ci il est vraiment top 1. Tant il est vraiment original, bon ça je l'ai déjà dit. Mamie Annabelle radote un petit peu. Non, c'est pas la première fois que ça m'arriverait.
Mais ouais, en plus on n'arrête pas de monter. C'est vraiment un village qui est vraiment sur les hauteurs. Et des fois, je suis toujours impressionnée par ça. On a l'impression qu'il n'y a plus de chemin possible dans des petites ruelles comme ça. On a toujours un tout petit espace où il y a moyen de passer. Genre là, quand on voit ça, on se dit bah c'est bon, c'est chez les gens, il y a la cour, il y a tout ça. Et non, ça continue encore. Alors je n'avais absolument pas prévu de faire ça aujourd'hui parce que je suis assez fatiguée. Le spot où j'étais, j'ai très mal dormi, hein, je vous l'ai dit, avec les jeunes, etc. qui venaient chaque nuit pendant une heure gueuler à côté des camping-cars. Les nuits étaient quand même assez courtes. Et puis Koda adore aboyer, dit qu'il voit des chiens dehors, qu'il voit de l'agitation dehors. Et donc des fois dans la nuit ou très tôt le matin, il se met à aboyer comme un taré. Mais voilà, écoutez, je suis lancée. Donc j'y vais, direction Bubione que je vais visiter demain. Mais bon, j'y vais à pied, c'est 1 km apparemment. Je vous montre quand même par rapport au plan parce que c'est vrai que moi j'ai les idées claires avec mes plans, tout ça dans ma tête, mais vous devez rien y comprendre. Donc ici nous sommes à Pampanera, hop, on est là. On avait un village à côté, Bubione, et on avait encore le village, donc ça c'est vraiment le sommet, on ne sait pas aller vraiment plus loin, Capileira. Et donc moi je suis là. Et je vais passer par ce petit chemin qui va me relier jusqu'ici. Comme ça, je me dis, ça je l'aurais visité, ça aussi. Je vais aussi essayer d'aller jusqu'à la cascade à partir de là. Et puis après, je dormirai ici et je visiterai ça demain. Voilà, les projets. Et après, je repars au bord de la mer pour avoir un peu plus chaud. C'est vrai que quand on regarde la carte, tous ces chemins ils n'existent pas. Donc forcément on ne peut pas se douter qu'on peut accéder comme ça par le petit village, d'autant plus que là où j'allais dormir jusqu'ici, il fallait aller en bord de route, il n'y avait pas de passage pour les piétons, donc c'est vrai que ça m'inquiétait un petit peu. Donc ça m'arrange bien finalement d'avoir trouvé ce petit sentier. Oui je sais, j'ai encore dit petit, mais est-ce que vous trouvez que c'est grand? C'est petit, on est d'accord. Pendant un moment, j'étais persuadée que ça, c'était des cerisiers du Japon qui commençaient doucement à fleurir. Même si ça paraît un petit peu tôt, c'est vrai qu'avec le climat ici, c'est différent qu'en France. Et en fait, ce sont des amandiers. Mais je pense que c'est un petit peu comme les olives. Il y a tellement d'oliviers et d'amandiers que quand vous allez à Alcampo ou n'importe quel autre magasin, vous avez un choix vraiment monstre. Et franchement, pas cher du tout pour des amandes. Je vous donne quelques nouvelles. Là, ça fait une demi-heure que j'ai commencé à grimper. Donc on a le village qui est là. J'ai déjà pas mal marché. Et regardez ce qu'on peut apercevoir ici. Nous avons l'église de... Je ne vais jamais savoir le dire. Je crois que je vous ai dit Bubonne alors qu'en fait c'est Bulbonne ou Burbonne. C'est Bulbonne. Et voilà, c'est aussi un petit village avec des maisons blanches, tout ça. J'ai hâte d'arriver. Oh la vache, est-ce que vous voyez ce que je vois? J'arrive enfin dans le village. Ah, c'est vraiment la beauté du lieu qui est en train de me donner la dernière force parce que je peux vous dire que mes mollets ne me portent absolument plus. La ville semble quand même un petit peu plus calme. Je pense qu'il doit y avoir moins d'habitants aussi que le village que j'ai visité juste avant. Mais ça fait un bien fou, en tout cas ce calme. Après, bon, on est entre 14h et 16h, donc c'est la siesta. Il se repose. Mais avec la brume tout autour, ça fait une ambiance un petit peu spéciale. J'aime bien. Je viens de voir que le beluga était toujours à son emplacement. Ça c'est très bien. Par contre, regardez la route que je vais devoir grimper. C'est pas rien. Ah oui, dis donc, c'est vraiment vide de chez vide. Hein. Donc ici, on a la mairie, Ayuntamiento, la fontaine, qui ne donne plus d'eau, l'église, et pour l'instant c'est tout. Tout est fermé. Je vais quand même aller arpenter un petit peu les ruelles. L'architecture est un petit peu pareille que l'autre village, du coup. C'est beaucoup de maisons blanches comme ça, et puis les arches comme ça. Ça y est, j'ai fait le tour du village, très mignon, voilà, comme l'autre. Mais l'autre, je trouve qu'il y avait un petit charme avec l'espèce de rivière, vous savez, de frein filet d'eau. Frein filet d'eau.
Je crois que je suis en train de mélanger du frein filet qui est une espèce de pâte utilisée pour de la mécanique. Annabelle en mode mécanique. Bon, j'espère que ça ne va pas me porter préjudice et que je ne vais pas avoir des problèmes mécaniques d'ici peu. C'est vrai que j'entends un petit bruit un peu anormal, mais bon, bref. Je voulais parler plutôt du fin filet d'eau et pas du frein filet qui traversait en fait les ruelles. J'ai trouvé que c'était vraiment quelque chose d'atypique qu'on ne voyait nulle part ailleurs. Je n'avais pas encore vu ça dans un autre village. Et donc là, j'ai décidé de repartir par le même chemin par lequel j'étais arrivée, tout simplement parce que si je prends par la route, je pense que je vais mettre beaucoup plus de temps. Ça m'indique à peu près 1h30 par la route, alors que par les petits chemins, je pense peut-être mettre en descente beaucoup moins de temps qu'à l'aller, donc peut-être, je sais pas moi, une demi-heure, 3/4 d'heure. Donc je vous range dans mon sac, je vous fais des gros bisous, et puis je vous retrouve normalement pour la visite de Alors attendez, Capileira. Pas encore au point. Bon écoutez, la journée s'annonce compliquée. Je me suis dit je me réveille, je fais mon petit montage et puis j'y vais. Et puis ça. Donc il faut savoir qu'ici on est sur le parking bus, mais que la Guardia Civile nous demande de nous mettre ici. Il y aurait le parking aussi du terrain de foot. Mais visiblement, en se garant là-bas, la police nous demande de nous mettre ici parce que ce serait le seul parking de la ville où les camping-cars pourraient se mettre. Donc moi je me suis dit très bien, donc le véhicule n'était pas là hier. Je me suis dit, je vais me mettre là dans mon petit coin, je vais emmerder personne, je vais dormir un petit peu penché, mais bon, tant pis. Et au matin, qu'est-ce que je vois? Le bus qui s'est mis là. Alors d'accord, parking bus, moi il n'y a aucun problème, si c'est écrit bus, c'est pour les bus. Seulement, le gars aurait pu être un petit peu plus compréhensif en se disant, je vais mettre un petit peu plus sur la gauche. Regardez, je vais vous montrer la place qu'il y a sur la gauche. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Là, on peut en mettre encore 2 des bus de cette taille-là. Voilà, donc en fait on aurait pu en mettre un autre là, un autre là. Regardez. Donc j'ai bien l'impression juste que ça le fait chier que je sois là, et donc du coup il s'est carrément collé à moi. Voilà, pour bien me faire comprendre que ici c'est pour les bus, c'est pas pour les camping-cars, que je le fais chier, alors qu'il a tout à fait réussi à manipuler. Regardez, hop, il est descendu comme ça, il a réussi à faire demi-tour sans aucun problème. Il y avait simplement à se mettre là sur le côté, pour gêner personne d'une manière générale, parce que si d'autres bus voudraient venir, je sais pas comment il fait demi-tour clairement. Donc voilà. Je sais pas s'il compte rester là la journée ou pas, je sais pas trop comment ça se passe au niveau des bus, parce qu'apparemment il y aurait des navettes qui viendraient jusqu'ici si j'ai bien compris. Mais bon, je vais aller promener Koda et après je vais bien voir. De toute façon, je pense qu'en manipulant bien, j'arriverai peut-être quand même à sortir. Ça paraît large en fait en regardant en caméra, mais c'est vrai que quand on est directement dans le camping-car, on a l'impression d'être tout de suite très proche. Donc écoutez, j'espère que je vais savoir repartir, hein. Je vous tiens au courant en tout cas. Mais c'est vrai que c'est aussi les petits problèmes qu'on peut rencontrer sur les parkings. C'est les personnes qui n'aiment pas forcément les camping-cars et voilà. Mais je vous avoue qu'en temps normal, si j'avais vu parking bus, je m'y serais pas mis. Mais si la Guardia dit mettez-vous sur ce parking, en fait on se met sur ce parking. Il y avait un autre camping-car qui était là hier, qui est plus là d'ailleurs. Mais bon, à un moment donné, faut savoir se respecter chacun, surtout si t'as la place là. Voilà, ne trouve pas des excuses. Ce n'est qu'un oula, il a du mal. Revoir mon frère, ce n'est qu'un au revoir. Putain, mais la pente là, je sais pas comment est-ce que je vais remonter ça. J'ai intérêt vraiment à faire chauffer le moteur parce que c'est une sacrée pente, l'air de rien. Il y a un truc que je me demandais, c'est qu'en fait à l'arrière de ce bus et de plein de bus ou de camions qu'il y a ici en Espagne, à chaque fois il y a le petit panneau angle mort, sauf que c'est écrit à chaque fois en français. Alors est-ce que c'est un truc français? Est-ce que c'est des trucs obligatoires pour aller en France? Je sais pas trop. Alors est-ce que c'est européen? Mais pourquoi est-ce que c'est écrit en français même en Espagne? Bonne question. Regardez, je vous ai pas montré. Wow. Alors, je vous fais un petit débrief de ce qui s'est passé depuis 2 jours, parce qu'en fait, je vous avais laissé à Bubione, je vous avais promis que je vous ferais visiter Capileira, mais finalement, ça s'est pas vraiment passé comme je le pensais, c'est-à-dire que je suis rentrée au camping-car, j'ai pris Koda, on est parti visiter la cascade dont je vous avais parlé, qui était vraiment super jolie, mais du coup que je n'ai pas filmé. Le retour du poète-poète, ça faisait longtemps. Bon, pour dire les choses, en fait, il les casse tous. Donc, au fur et à mesure, je le rachète une fois par 2 semaines, on va dire. Et donc, du coup, là, c'est le jour où il a reçu son nouveau poète-poète. Donc, il est super content. Mais en gros,
J'ai été visiter la cascade, le lendemain, donc hier, j'ai fait une grande rando vers un village abandonné dans les montagnes comme ça, c'était vraiment trop cool. C'était un petit peu en mode urbex avec des baignoires, enfin il y avait encore tout quoi, baignoires, toilettes, les fauteuils, les lits, enfin c'était trop bizarre et c'est vrai que j'aurais aimé faire une vidéo de ça parce que ça aurait été super sympa et ça aurait changé un petit peu de d'habitude. Et donc aujourd'hui j'ai donc été visiter Capileira qui n'est franchement pas incroyable, donc finalement vous n'avez rien raté parce que Pampanera ça valait clairement le coup. Je crois que c'est le plus beau village que j'ai visité jusqu'à maintenant en Espagne. Voilà, c'est la petite parenthèse. Donc ce matin, qu'est-ce que j'ai fait? Donc j'ai été visiter le village avec Koda. J'ai été faire 2-3 courses. Je voulais lui reprendre des croquettes, sauf qu'ils ne connaissent pas la marque première ici, donc j'ai dû changer de croquettes. Il va falloir que je fasse un petit peu une transition avec les anciennes et les nouvelles. Mais les nouvelles sont encore mieux parce que non seulement ça coûte 30 balles en plus le paquet, mais en plus il y a 60% de viande je crois dedans, 74%. Donc c'est quand même assez intéressant, c'est quand même de meilleure qualité, on va pas se mentir. Mais après il y a un côté où hop, je me retourne où je me dis aussi que comme, bah, c'est un peu triste ce que je vais dire, même si c'est la réalité, je me dis que comme Nani n'est plus là, bah forcément ça fait de la litière que j'achète plus, ça fait des croquettes que je n'achète plus, ça fait des pâtés que je n'achète plus, ça fait des friandises que je n'achète plus, enfin bon, tout un tas de choses, et c'est vrai que l'air de rien, ça plus ça plus ça, ben c'est vrai que j'aime énormément faire plaisir à mes animaux, donc on peut se dire que l'argent que je ne mets pas, que je ne mets plus, et que je ne mettrai plus jamais pour mon petit Nani, eh bien je le mets pour Koda, et donc voilà. Donc je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai acheté là-bas. Bon, je vous montre quand même son petit poète-poète, il est rentré avec. Voilà, c'est un petit donut. Oula, t'as cogné ta tête, mon pauvre. C'est un donut qui fait poète-poète. Et comme d'habitude, monsieur s'est coincé dans le pied de la table, ça ne change pas. C'est assez récent que je l'attache comme ça avec la laisse au camping-car, mais c'est pratique comme ça, il peut sortir, profiter, puis il me casse un petit peu moins la tête avec son poète-poète. Allez. J'adore, parce que maintenant il attend l'autorisation avant de sortir. Avant c'était impossible, je pouvais faire ce que je voulais, il sortait quand même, alors que là il attend. Malgré que le jouet soit dehors, hein, on le précise. Oh là là, dit. Alors on va voir si depuis la dernière fois, Koda connaît toujours les ordres. Assis. Tu es assis, tu es couché. Tu es jambes. Regardez-moi ça comme un vrai chien de combat. Tu attends, tu prends. Voilà. Les gens qui disaient que je ne saurais jamais éduquer mon chien, que ça n'irait jamais, que je vais le revendre, et que, enfin le revendre, le donner, que je vais m'en débarrasser tout du moins, que ça ne va jamais aller, quelle idée. Eh ben écoutez, je vous fais un petit doigt, voilà. Désolée, c'est un peu vulgaire, mais un petit doigt quand même. Bon, je vais vous montrer ce que je lui ai acheté, donc. Juste, je vois ça, je me dis, mais quelle boucherie, quoi. Je jure, j'ai trouvé des trucs dans ce magasin, mais ça m'a dégoûté, quoi. Genre des poumons, des oesophages, des trachées de porc. Oh là là. On va s'arrêter aux os et aux oreilles de porc. Donc, je lui ai pris des petites friandises pour le Kong. Ça, c'est un truc que je ne lui avais pas racheté. J'arrivais pas à en trouver dans les différents magasins où j'avais été. Je cherche le Kong qui est ici. Hop, c'est un petit Kong pour les bébés, pour les puppies. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Bon, alors après, j'ai plein de sortes de friandises différentes. Je lui en donne pas systématiquement tous les jours. Et j'ai remarqué un truc aussi, c'est que maintenant, je ne lui donne plus de friandises pour lui apprendre des choses, des ordres, des choses comme ça. Une caresse sur la tête ou un jouet. Par exemple, là, avant de lui donner le jouet, je lui fais travailler un petit peu le... Ah, attendez, parce qu'il y a le jouet, à mon avis, qui est trop loin de la laisse. Bah alors, tu l'as mis trop loin? Bah oui, tu ne sais pas aller plus loin, mon pauvre. Maman, elle va venir. Tu es assis. Tu attends. Non, tu attends. Tu prends. Et donc, je lui ai acheté un os comme ça. Ça, c'était dans une petite boutique espagnole. J'ai payé ça 1,90 € je crois. J'en ai un deuxième comme ça. Ça, c'est vraiment des gros morceaux de jambon. On a une petite oreille de porc. Donc ça, c'est vraiment une grande par contre. J'ai dit une petite, mais en fait, c'est une grande oreille de porc. Parce que j'avoue que je lui en avais acheté en 10 minutes, il n'y en avait plus. Parce qu'il coupait vraiment là. Donc c'est vrai que ça, c'est plus facile à manger que quand il y a des gros morceaux comme ça au bout. J'aurais jamais pensé acheter un truc aussi dégueulasse de toute ma vie. Mais bon, voilà, si ça lui fait plaisir. J'ai racheté des sabots. Voilà, avec de la moelle, même si ça dure pas très longtemps. Mais il y avait une petite promo dessus, donc je lui en ai pris 2 comme ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre là-dedans? Ah oui, je lui ai acheté aussi un autre os, mais un peu moins chargé que celui-là. Hop, un comme ça. Voilà. Entre nous, je crois, mais vraiment, vraiment, que je peux ouvrir une boucherie. Avec tous ces... C'est pas des abats, mais bon. Tous ces parties du corps assez improbables que j'ai entre les mains. Bah alors, t'as déjà fini de jouer avec ton donut? Hein, pour l'instant, il fait encore poète-poète, c'est un miracle, mais bon. Je sais pas pour combien de temps.
Allez, hop là. Regardez-moi ça. Bon, par contre le spot reste toujours à désirer, mais bon.